I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find it. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment j'ai fait pour partir vivre dans 4 pays différents pour mes études. Donc j'ai commencé mes études en France, j'ai commencé un parcours classique et puis très vite j'ai voulu partir à l'étranger parce que ça me tenait à cœur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, partir à l'étranger, ça te permet de voyager. Je sais qu'il y a plein d'étudiants qui ont envie de partir à l'étranger mais qui savent pas toujours comment faire, ni vraiment combien ça coûte et qui ont un peu peur, ce que je peux totalement comprendre. Du coup je vais essayer moi de vous faire part de mon expérience si jamais ça peut vous aider. Et si jamais vous avez des questions, évidemment n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait parce que je donne énormément de conseils étudiants mais aussi des conseils sur la vie d'expatrié puisque je suis actuellement en Finlande. J'étais au Québec l'année dernière. D'abord moi j'ai fait un DUT technique de commercialisation. En première année j'ai fait un stage classique en France parce qu'honnêtement c'était compliqué de trouver un stage, je trouvais. Donc j'ai eu la chance de faire un stage mais en France. Dès que j'ai fini cette expérience et même pendant, je savais que la deuxième année je voudrais faire un stage à l'étranger. J'avais 2 mois, c'était un peu plus long alors que la première année j'avais qu'1 mois. Et je m'étais dit c'est sûr je le fais à l'étranger. Donc de là a commencé de longues recherches. J'ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce que j'ai trouvé mon stage. Pareil je pense que je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc j'ai passé énormément de temps parce qu'il faut savoir que partir à l'étranger, peu importe que ce soit en Erasmus ou pour un stage, c'est beaucoup de démarches administratives, beaucoup de temps que vous passez, même plus pour un stage parce que quand vous voulez trouver un stage à l'étranger c'est à vous de le trouver, donc il y a beaucoup de temps de recherche de votre part qui est mis en place. Je sais que ça a surpris pas mal de personnes de voir que j'avais réussi à partir autant dans mon cursus universitaire. En fait il suffit juste de chercher les opportunités qui sont mises à votre disposition. À la fin de mon DUT on nous a proposé de faire un DUT, un Erasmus et j'ai pris cette opportunité, j'ai postulé. Honnêtement j'avais pas les meilleures notes de ma promo ni les meilleures notes de ma classe mais je savais que j'avais envie de le faire et je me suis dit bah écoute pourquoi pas, tente le tout pour le tout, tu verras bien si t'es prise ou pas. J'ai pas été prise à mes premiers vœux, j'ai été prise à mon dernier vœu qui était au Québec et finalement je ne regrette pas du tout d'avoir été refusée à mes vœux d'avant parce que vraiment pour rien au monde je changerais d'être partie au Québec pendant 1 an, c'était un truc de fou et ça m'a beaucoup appris. J'ai pris cette opportunité là, j'avais déjà pris une opportunité avant lors de ma 2e année de DUT, j'ai donc décidé comme je vous l'ai dit de partir en stage. Je suis partie en Inde pendant 2 mois, ça a aussi été bien sûr une expérience qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a enrichi culturellement parce que l'Inde c'était très dépaysant sur tous les plans. Une fois de plus c'était un stage donc j'ai eu le temps de quand même bien m'implanter dans la vie là-bas et oui d'avoir une sorte de vie indienne pendant 2 mois. Je peux vraiment dire que j'ai vécu en Inde et pas fait un séjour, j'ai pas traversé l'Inde, j'ai vécu 2 mois dans la ville de Jaipur. Donc suite à ça j'ai donc choisi comme je vous l'ai dit de faire un Erasmus donc au Québec. Là je suis partie 9 mois, même pendant le corona j'ai décidé de rester là-bas donc j'étais vraiment bien, c'était une super expérience. Et cette année j'ai décidé de repartir puisque là je suis actuellement en Master 1 à l'IAE d'Annecy. J'ai décidé de partir faire un semestre à l'étranger. Je pouvais pas faire une année entière parce que j'étais pas là en L3 et que c'est en L3 que les vœux se font pour partir une année entière, mais je pouvais totalement faire un vœu en septembre, c'est ce que j'ai fait pour partir pour mon 8e semestre. Donc je suis actuellement en Finlande. Je sais que j'ai encore l'occasion de partir l'année prochaine, croyez pas que c'est fini, enfin c'est pas sûr, je sais pas, mais on verra. Je sais que j'ai cette option l'année prochaine, j'ai un stage de 6 mois et ils nous conseillent de le faire à l'étranger. C'est vrai qu'avec le Covid c'est compliqué de trouver des stages à l'étranger en ce moment. J'espère que dans 1 an ce sera un peu plus facile mais je m'avance pas donc on verra bien où est-ce que je le fais, peut-être encore plus près dans un pays vraiment limitrophe ou totalement loin, je ne sais pas, j'ai plusieurs idées mais on verra bien ce qui se concrétise dans 1 an, c'est dans un moment. Pour l'instant je pense à mon Erasmus que je fais actuellement. Je vais faire cette vidéo parce que je trouve ça important de vous montrer qu'en fait vous avez plein d'opportunités tout au long de votre cursus, peu importe comment il est. Des fois je sais qu'on les voit pas et qu'on a peur de postuler et qu'on n'y pense pas forcément, mais à chaque fois que vous avez l'occasion de faire un stage, je connais pas d'école ou d'université qui vous interdisent de le faire à l'étranger en général. Ils vous conseillent de le faire en France mais c'est pas interdit de le faire à l'étranger et c'est juste à vous en fait de faire les démarches. Donc ça demande de l'investissement, ça demande de la volonté, mais ça vaut tellement le coup. Je vous promets que même si vous passez 100 heures à chercher un stage, une fois que vous y êtes, c'est que du kiff, que du plaisir et ça vaut tellement le coup pour votre CV plus tard, surtout si vous travaillez dans le commerce. D'avoir une expérience à l'étranger, c'est vraiment une plus-value et ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Il y a beaucoup de gens je trouve qui vivent leurs études sup un peu comme un fardeau, comme quelque chose qu'il faut faire et ils sont pas proactifs, c'est-à-dire que plus ils attendent que les années passent pour se régaler quand ils auront un job qui leur plaît, mais ils subissent un peu leurs études sup et je peux comprendre, mais je trouve ça dommage parce que pour moi les études sup c'est le moment vraiment de s'épanouir et de faire quelque chose qui nous plaît. Et si vous aimez partir à l'étranger, prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous, comme un stage à l'étranger ou alors partir en Erasmus parce que Erasmus on va vous le proposer plusieurs fois. Je sais qu'il y a les DUT qui proposent de partir la 2e année pour le 2e semestre. Les DUT et les Erasmus sont toujours proposés après un DUT. On vous propose aussi de partir en M1, que ce soit toute l'année ou juste un semestre, et en M2 ça dépend. Je sais que les IAE, il n'y a pas beaucoup d'IAE de ce que j'ai vu qui proposent de partir en M2 pour un semestre ou une année à l'étranger. Par contre il y a un stage, donc ils vous proposent toujours de faire votre stage à l'étranger, c'est toujours une option qui
qui est possible. Je sais que des fois il y a des écoles d'ingé qui proposent de partir toute l'année à l'étranger, puisque j'avais des potes qui étaient en M2 qui faisaient leur M2 à Chicoutimi. Donc ça dépend, mais c'est pour vous dire qu'il y a des options et que vous n'avez pas besoin d'attendre votre dernier stage d'études ou votre M1 ou votre licence pour partir en fait. J'ai une pote, Yona, elle est partie, elle, dès la première année d'IUT, faire son stage d'1 mois, je sais plus où exactement. C'était pas l'Angleterre, c'était quelque chose de similaire. Mais en gros tout ça pour vous dire que c'est possible. Vous pouvez aussi partir bien sûr l'été pour faire des jobs étudiants à l'étranger, travailler dans la restauration ou faire plus du babysitting. Je sais qu'il y a plein d'options comme ça. Moi je les avais envisagées. Je m'étais beaucoup renseignée pour partir aux États-Unis, garder des enfants pendant 2 mois dans une famille. Mais je sais que c'était assez coûteux parce qu'il fallait quand même que je paye les billets d'avion et que je paye l'agence par laquelle j'allais passer. Finalement pour moi, trouver des stages à l'étranger ou partir en Erasmus, ça a été l'option la moins chère parce que quand vous partez à l'étranger pour faire un stage ou en Erasmus, vous avez des bourses. Les bourses souvent de la région, les bourses Erasmus, mais aussi le Crous si jamais vous êtes déjà boursier. Donc moi je sais que je cumule 3 bourses à l'année. Des fois vous n'allez pas pouvoir être éligible pour les 3 bourses, c'est à vous de vous renseigner par rapport aux revenus de vos parents, mais aussi aux revenus que vous avez touchés avec vos jobs étudiants. Mais souvent, même si vos parents, et si en France vous n'êtes pas boursier avec le Crous, vous avez droit à la bourse Erasmus ou à la bourse de la région, ou aux deux. Donc c'est à vous de vous renseigner avec vos écoles, mais sachez que vous aurez toujours une bourse, peu importe combien gagnent vos parents quand vous partez à l'étranger. Quand vous partez en Erasmus aussi, vous avez le droit, la plupart du temps, d'avoir un job étudiant sur place. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de travailler parce que vous n'aurez pas le droit d'avoir un job à temps plein à l'étranger, pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur que vous ratiez vos études si vous vous mettez à avoir un job à temps plein, ce qui est quand même plutôt sensé. Mais vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. En tous les cas, c'était mon cas au Québec. Donc je sais que je travaillais 15 heures par semaine sur mon campus à l'université pour pouvoir subvenir à mes besoins sur place, parce que je sais que ça aussi pour pas mal d'entre vous c'est assez flou. Partir en Erasmus c'est gratuit. Le but justement d'Erasmus c'est de vous permettre de partir et étudier dans d'autres pays gratuitement. Alors là je parle pour les instituts gratuits en France, si vous êtes à la fac, dans un IUT, dans un BTS ou à l'IAE. Par contre je sais que les écoles de commerce ou les écoles de communication, en tous les cas le secteur privé, des fois, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais vous demandent de payer une différence ou de payer en tous les cas pour aller sur un campus étranger. Je sais que j'avais un pote qui était dans une école de com qui lui devait payer son semestre à Chicoutimi alors que pour moi c'était gratuit. Mais dans le secteur public, si vous partez avec Erasmus, ça ne vous coûtera rien d'étudier à l'étranger. Par contre c'est vrai que des fois le coût de la vie est plus élevé, mais il faut savoir que les bourses s'adaptent en fonction du pays dans lequel vous allez étudier. Évidemment les billets d'avion sont à votre charge et c'est vrai que moi je vous conseillerais de mettre un peu d'argent de côté quand vous partez à l'étranger, parce que quand on est sur place on a envie de faire plein d'activités. Quand j'étais au Québec par exemple, j'ai fait de la motoneige, j'ai fait du chien à traîneau, mais j'ai aussi beaucoup voyagé. On est parti à New York, à Toronto, et il y a des voyages organisés souvent par vos établissements. Et si vous partez en stage, pareil, je vous dirais d'avoir une enveloppe peut-être de 500 € pour pouvoir vous permettre de faire un voyage pendant votre stage, parce que c'est cool de rester quelques semaines de plus, ou alors pendant vos week-ends et de faire des activités. Pareil, quand j'étais en Inde, le week-end on allait visiter des musées, des monuments, des villes aux alentours. On a fait Paris, je suis allée au Taj Mahal, et tout ça, ça a coûté de l'argent. Donc je sais que c'était aussi enrichissant de pas juste bosser sur place, et c'est souvent ça qu'on veut quand on part à l'étranger. C'est pas juste étudier à l'étranger ou juste bosser à l'étranger, c'est voyager et découvrir le pays dans lequel on est. Donc je vous conseillerais de mettre de l'argent de côté, et pour ça, c'est vrai que c'est des voyages qui se préparent plutôt à l'avance. Donc pour faire un petit récapitulatif, pour l'instant j'ai réussi donc à étudier en France, je suis allée bosser en Inde, j'ai fait 1 an d'échange au Québec et je suis actuellement en Finlande. J'espère que la liste ne va faire que s'allonger pour la fin de mon master et pour la suite de ma vie, mais pour l'instant on en est là et j'en suis très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos un peu plus axées sur la thématique de la vie d'expatrié et comment ça se passe, parce que c'est vrai que je l'ai pas encore beaucoup abordé sur ma chaîne, alors qu'en vrai je commence à être un peu rodée. Donc je pense que ce serait une bonne idée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.